ouais. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au menu, on a une petite réplique de chez Bolt, le petit SWAT-K, qui nous a gentiment été prêté par Airsoft Underground et qu'on va pouvoir trouver chez lui au prix de 340 €. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on va pouvoir y trouver la réplique bien maintenue par 3 velcro. On y trouve une petite boîte contenant, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. On va y trouver le manuel d'utilisation, la petite feuille, le petit certificat de tir, pardon, qui est aux alentours des 1 joule. Je vois que le minimum est à 0,96 et le maximum est à 1 joule. Donc franchement, on a une régularité qui est quand même assez propre. On y trouve des petits goodies, un petit stickers et un petit patch. Et on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Je suis quand même assez curieux de savoir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va y trouver forcément un chargeur. En plastique un peu cheap par contre, hein. Le chargeur est assez léger. Ouais, c'est un petit peu dommage. Et à l'intérieur de la boîte, on y trouve, ah ça c'est plutôt cool par contre, on y trouve déjà une batterie. Batterie ici qui est en 11.1, ce qui veut dire que si la batterie en 11.1 est déjà fournie avec la réplique, c'est que la réplique peut supporter sans problème et que les engrenages ne vont pas vous lâcher avec ce type de puissance. Nous allons ouvrir les petits velcro et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la prise en main. Hop, ouais, ça fait son poids, hein. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Je vais vous laisser avec Minou qui va vous faire un petit descriptif en détail de cette réplique. Le SWAT-K de chez Bolt est une réplique AEG du MP5K qui saura charmer les joueurs milsim. Pour le petit point historique, le SWAT-K est une réplique du pistolet mitrailleur allemand produit depuis 1964, puis adopté par la police allemande et la douane allemande en 1966. C'est à ce jour une des armes les plus diffusées et encore en service dans différentes unités comme le GIGN par exemple. Sa grande particularité, c'est son système de blowback très réaliste, donc le Bolt Recoil Shock System, donc BRSS, qui se compose de ressorts, d'un élément d'inertie et d'un système qui transfère l'énergie du piston à un élément d'inertie, conforme à la norme V2 définie par Tokyo Marui. La seule différence, c'est le piston muni d'une encoche caractéristique. On est sur une réplique qui est très compacte, qui mesure 35 cm pour un poids total de 2 kg, en fibre d'aluminium, en acier et en polymère. Cette réplique est dotée d'un canon fileté 14 mm anti-horaire et d'un viseur à tambour, ainsi que d'une poignée verticale qui facilite son contrôle. Le sélecteur de tir est ambidextre, ainsi que la sortie de chargeur et l'attache sangle arrière. En interne, nous avons une gearbox V2 modifiée full metal avec des engrenages en acier. Le SWAT-K est muni d'un piston renforcé et d'un canon de précision en 6.01. Son système de réglage de hop-up se situe dans la trappe d'éjection des douilles et se présente sous forme de glissière. On est sur une réplique qui est nue de marquage, donc elle n'en a aucun, mis à part les marquages sur le sélecteur de tir, donc la sûreté, le semi et le full. Pour la partie démontage, mon petit Pedro, on va commencer par enlever la petite goupille qui sert à maintenir la poignée. T'appuies sur la petite goupille ici, hop, tu vires la goupille. Je la mets sur le côté parce qu'à mon avis c'est pas la même que les autres, il va peut-être pas falloir les confondre sinon ça risque d'être légèrement problématique pour la remettre. On enlève la poignée ici. Hop, pour démonter le reste de la réplique, il va falloir enlever la goupille qui se trouve ici, ainsi que les deux goupilles ici. En fait c'est pas vraiment des goupilles, c'est des vis. On va virer la goupille qui se trouve ici. Hop là, on enlève cette petite goupille. Effectivement, tu vois mon pote, c'est pas les mêmes, hein. Celle-là est légèrement plus grosse. Une fois qu'on a enlevé ça, on va enlever ici l'attache sangle, parce que derrière l'attache sangle, il y a une petite vis comme tu peux voir. On a une petite vis BTR ici qui sert à maintenir la gearbox. Ça, on va pouvoir enlever ici le petit levier pour le chargeur. On va enlever ces deux vis-ci, tac, hop, hop, hop. Une fois qu'on a enlevé ces vis, normalement, en suivant le plan de démontage qui est fourni avec la réplique, ça devrait pouvoir glisser tout seul. Vu comment c'est serré, j'ai pas l'impression que ça va glisser tout seul, hein. Donc on va falloir forcer un petit peu.
Alors oui, j'ai oublié de préciser, on a le câble qui passe dans le puits du chargeur. Donc il va falloir faire gaffe justement en coulissant les deux parties de pas venir arracher la prise Mini Tamiya. Donc en parlant de prise Mini Tamiya d'ailleurs, ils ont fait un truc pas super cool, c'est qu'ils ont inversé les connectiques. En fait, on va avoir la prise femelle qui va se retrouver sur la gearbox. On a essayé de mettre une batterie dessus et forcément ça va pas. On a dû fabriquer un petit système avec deux prises femelles pour pouvoir justement brancher la batterie sur notre chargeur. Après voilà, c'est pas le genre de truc qui est compliqué à faire en soi, faut le savoir quoi. On risque d'avoir des surprises si on prévoit une batterie à côté et se retrouver justement embêté en partie parce que forcément les connectiques ne correspondent pas. Alors là je vais prendre une petite pince à l'intérieur parce que c'est quand même bien serré et on va pas sortir ça comme ça. Pour faciliter justement le passage de la prise, on va légèrement décaler le bloc au pop histoire d'avoir un petit peu plus de place à l'intérieur. On devrait avoir accès à la prise qu'on va pouvoir faire arriver dans le puits du chargeur. On va continuer de faire coulisser. Alors c'est assez compliqué hein. Franchement je ne vais pas dire que je suis en train de galérer mais faut que je force quand même dessus. Ce que je vais faire pour être sûr de ne pas l'arracher en tirant si je dois forcer un petit peu, c'est que je vais la passer tout de suite de l'autre côté. Voilà, bon là normalement on peut y aller. Il n'y a rien qui devrait s'arracher. Alors c'est pas super évident hein. Je vous garantis que au niveau des côtes c'est quand même assez serré. Voilà, bim, on fait tomber la cam, c'est pas grave. Alors une fois qu'on a enlevé cette partie, on a accès au canon avec le bloc au pop. Alors sur le canon c'était indiqué normalement un diamètre de 6,01. Là je vois que dessus on a des marquages, donc on a un marquage Bolt et il est écrit 6 mm. Donc pour le coup j'ai pas l'appareil pour le mesurer. Bon, on va leur faire confiance, hein. Je suppose que s'ils marquent ça dessus, c'est parce que ça correspond forcément. Ici on a un bloc au pop, c'est la première fois que je vois ce genre de système. Alors c'est peut-être des anciens systèmes, hein. Vous me direz à la limite dans les commentaires. Donc pour ma part j'ai jamais vu ça. Un petit système à languette. On n'a pas énormément de plage de réglage, c'est quand même assez limité. Quand il est poussé tout au bout, on a un hop-up qui est à 0, on peut voir à l'intérieur qu'il n'y a vraiment aucun bourrelet qui dépasse. On va tirer dessus au maximum et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là si je regarde à l'intérieur, j'ai un léger bourrelet mais vraiment waouh quoi. Il n'y a pas... c'est limite apparent, hein. Franchement c'est pas ouf. Ça devrait pouvoir faire le taf mais franchement je vois pas un énorme bourrelet. Si on peut voir à l'intérieur, c'est pas ouf. On va mettre ça sur le côté, on va regarder comment on peut accéder justement à la gearbox. Ce qui nous intéresse surtout là-dedans, c'est, pour ma part, ce qui m'intéresse le plus dans cette réplique, c'est ce système de blowback. On peut voir ici qu'on a vraiment une grosse partie métallique qui fait justement ce blowback. Alors le ressort à l'intérieur c'est vraiment costaud. Je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. À l'intérieur de la gearbox forcément on a notre piston qui va venir faire des allers-retours et je vois qu'il y a une vis sur cette partie. Alors est-ce qu'on va pouvoir la coulisser? Il y a une vis ici, je vais enlever la vis et on pourra justement voir comment le système fonctionne. Voilà, et maintenant, ah ouais, effectivement, tac, on a cette partie donc, qui fait les allers-retours munie d'une petite vis qui justement dans la gearbox, donc ici ça a été ouvert, donc on a notre piston qui va venir faire des allers-retours et cette petite vis qui dépasse ici de la partie blowback, donc il y a des ressorts à l'intérieur, hop. Il y a une petite bague, il y a un deuxième ressort, hop, voilà. Donc en fait, cette petite vis justement va venir se caler sur l'arrière du piston. Forcément, pour lui, il va faire des allers-retours. Il va entraîner la masse avec, ce qui va donner cet effet de blowback.
Donc franchement, quand on voit le poids de ça, je comprends vraiment pourquoi le kick il est vraiment puissant, hein. C'est vraiment costaud. Hop. Alors ici, cette partie-ci on n'en a plus besoin. On va accéder à la gearbox. Donc après, pour accéder à la gearbox, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la plupart des répliques, hein. Il va déjà falloir enlever les deux vis qui se trouvent ici de la plaque moteur, enlever le moteur. Il doit avoir des vis à l'intérieur, je suppose. On va enlever ces vis et il me semble qu'on devrait pouvoir enlever la gearbox en n'oubliant pas d'enlever justement le sélecteur de tir. Alors ce que je peux voir ici, c'est que sur les deux vis, il y en a une qui a déjà été forcée. Alors on n'a pas encore démonté avant. C'est un petit peu dommage. Hop. Voilà, on va pouvoir enlever la plaque moteur. Voilà. Hop. Donc le moteur, forcément, si on veut l'enlever, il va falloir enlever les deux cosses, plus et moins. Voilà. Et normalement, le moteur devrait venir tout seul. Effectivement, avec le câblage, c'est un petit peu serré à l'intérieur. On va prendre la pince et on va le sortir tout doucement. Voilà. Hop. Alors ici on a un moteur high torque. Hop. Effectivement, à l'intérieur on a deux vis pour justement désolidariser la gearbox de la poignée. On en a une. Et voilà la deuxième. Hop. Et maintenant, la seule chose qui retient justement la poignée de la gearbox, c'est le sélecteur de tir. Donc on a une petite vis ici qu'on va enlever pour justement désolidariser le sélecteur de tir en deux. Et normalement, si tout va bien, donc vu le jeu qu'il y a, ça ne devrait pas poser de soucis, on devrait pouvoir accéder à la gearbox. Hop. Et on devrait pouvoir récupérer le sélecteur de tir. Hop, alors j'ai une petite pièce qui vient de voler, qui était maintenue par un ressort. En fait, c'est la petite partie qui vient faire les petits clics sur sécu, semi et full. Hop. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retirer ça facilement? On voit qu'il y a une petite partie qui dépasse encore ici. Et à l'intérieur, du coup, j'ai la deuxième partie du sélecteur qui traverse justement la gearbox et qui est maintenue par une deuxième partie en plastique. Donc il va falloir pousser. Voilà. Hop. Tac. Et là, on devrait pouvoir sortir la gearbox. Yes. Alors, il y a la petite partie en plastique intérieur. On fait attention de ne pas arracher les cosses quand on enlève. Hop, de une et de deux. Et voilà. Du coup, on accède à la gearbox. Donc, normalement, c'est une gearbox type V2. Donc, ouais, justement, cette particularité de cette gearbox, c'est d'avoir justement fait cette petite fente pour permettre à cette partie-ci de venir coulisser et faire le blowback. Bah écoutez, je suis quand même agréablement surpris par ce genre de système qui au final est tout bête, hein. Franchement fallait y penser, pour le coup c'est top. Il y a des petits trucs qui me paraissent un peu bizarres, donc le câblage qui passe dans le puits du chargeur. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt pu le faire passer légèrement sur le côté pour éviter justement qu'ils viennent coincer ou peut-être s'abîmer avec le temps avec le chargeur. Bon, voilà, c'est un détail, hein, mais peut-être que ça aurait pu être légèrement mieux pensé. Bon, après, voilà, ils ont fait comme ils pouvaient, j'ai envie de dire. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci pour faire rentrer le chargeur et tout ça. Il n'y a pas de souci de speed,
Ouais, c'est pas ce que je préfère en soi. Bah écoutez, on va pouvoir remonter tout ça tranquillement, et puis bah, on va voir un petit peu ce que ça donne en test de tir. Bon, à tantôt. Au.